acte de reconnaissance de paternité, et c'est une exigence du code des personnes et de la famille. Et comme son nom l'indique, c'est de venir reconnaître une grossesse ou bien un nouveau-né. La seule pièce que tu fournis, c'est la sage-femme qui te donne la fiche de reconnaissance de paternité à l'hôpital. Une fois que ta femme est enceinte, et dès qu'elle va commencer la consultation prénatale, à partir de 3 mois déjà, la sage-femme lui donne cette fiche. Et à son tour maintenant, elle vient maintenant donner ça à son mari. Et le mari remplit. Maintenant, si le mari peut remplir, il remplit. Au cas contraire, il vient au niveau de l'arrondissement. Donc il y a des agents qui sont formés à cet effet, qui vont l'aider à remplir cette fiche. Maintenant, on exige la carte d'identité du présumé père de l'enfant. Et on lui fait un dépôt de signature contre un ticket de 200. C'est quand tu fais le dépôt pour la signature, et c'est à 200 qu'on lui donne ce reçu-là. Et dans le registre, on recueille ces informations. Il signe dans nos registres et il signe sur une partie de l'acte de reconnaissance de paternité qui reconnaît que soit il reconnaît la grossesse qui est en cours, soit le nouveau-né. Et l'officier de l'État signe l'acte de reconnaissance de paternité qu'il remet maintenant au père. Et le père, à son tour, va au niveau de sage-femme. Et c'est à base de cette pièce maintenant que la sage-femme pourra faire la déclaration électronique du nouveau-né. Effectivement, comme je le disais, que c'est l'acte de reconnaissance est une exigence du code des personnes. Et avant toute chose, c'est à défaut même de l'acte de mariage qu'on te demande l'acte de reconnaissance de paternité. Maintenant, si un couple vit et qu'ils ont déjà célébré le mariage chez un officier de l'état civil, il suffit d'amener une copie de l'acte de mariage chez la sage-femme. Et la sage-femme prend une copie de cet acte de mariage qui la permet de faire la déclaration de naissance du nouveau-né sans parcourir encore ou bien sans attendre l'acte de reconnaissance de paternité. Dans cette même fiche, il y a une partie où on demande le numéro personnel d'identification du père et de la mère. Et c'est quand il y a la carte d'identité biométrique qu'on puisse te donner ce numéro. Donc, si le couple, ou bien le père, ou bien la mère, n'a pas pu faire le certificat d'identification personnelle, ce n'est pas une obligation d'aller le dire, d'aller faire ça avant qu'on ne puisse prendre la déclaration en compte. Donc on laisse cette partie-là vide et la déclaration suit son cours normal. Je ne pense pas que si quelqu'un n'a pas présenté un certificat d'identification personnelle ou bien un numéro d'identification personnelle, que cela puisse bloquer le processus de l'acte de naissance de son enfant. Il n'y a aucun frais encore qu'on paye en dehors du dépôt de signature. Un intéressé se présente et avec sa carte d'identité ou bien sa carte l'épi. On appelle au futur papa ou bien au futur mère, c'est de tout faire pour se conformer aux exigences de la loi. Et c'est pas que on les demande trop. Et quand on analyse, c'est comme c'est l'ancien système qui continue. À la différence que on a introduit forcément l'acte de reconnaissance de paternité.